Bien le bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. J'ai jamais fait ça auparavant et je me suis dit que pour une première, on allait le faire en vidéo. Aujourd'hui, on va aller chercher du Pokémon M2. Je me suis dit que là où on est certes dans une grande ville, mais je me dis que ça devrait passer si on n'y va pas trop tard. Alors, les magasins sont pas encore ouverts. Ils ouvrent dans environ 1 heure. Espérons que ça passe. Actuellement, si je dis pas de bêtises, 8h15, c'est ça, exactement 8h15. Et on vient d'arriver devant le King Jouet. Il y a, je pense, au grand maximum 6 personnes devant le magasin, chose que je ne croyais pas possible parce que vers chez moi, voilà quoi, on n'est pas dans une grande ville, mais ça reste quand même une ville de taille modeste et c'est, je pense, l'un des seuls King Jouet qu'il y a autour de chez moi. Donc voilà, aujourd'hui on va tenter de faire King Jouet, Cultura et Micromania. Je sais que normalement il y a du restock qui est sûr pour King Jouet. Cultura, je suis pas sûr de ce qu'ils peuvent avoir, mais c'est vraiment pas loin, donc on ira voir ce qu'ils ont. Et Micromania, normalement ils ont toujours les ETB pour les passes Ultimate, je crois, donc les gens qui ont un abonnement premium, chose qui n'est pas mon cas, mais si jamais je chope pas de TB avant, on verra. Je pense que je vais sortir de la voiture parce que sinon je vais me faire sucrer ma place et on a 45 petites minutes à attendre. Ouais, si c'est long, c'est très très long. J'avais le choix entre aller du côté d'Annecy ou aller là où je suis allé. Je vais pas vous mentir que je pense que j'ai quand même bien fait. Ouais, je sais pas s'il allait y avoir du monde ou non. Donc en vrai, on voit. À Annecy, je sais pour sûr que les boutiques allaient avoir du Pokémon M2. Je pense qu'ici ils vont en avoir aussi, mais c'est surtout que sur Annecy il y a des boutiques qui ont communiqué. Et oui, et quand tu communiques, il y a forcément plus de gens qui se pointent. Là, j'ai pas vu de communication, donc je me dis il y a une chance qu'on chope quelque chose. En tout cas, si je sors maintenant, il y a une chance qu'on chope parce qu'il y a 6 personnes devant, donc ça devrait aller. Allez, on va faire un tour dehors. Ok, de retour à la maison. Donc ce que vous avez vu juste avant, j'ai été dans la voiture devant le King Jouet et en fait, j'ai rien tourné d'autre. J'ai complètement zappé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire que pour le King Jouet, il y avait environ, je crois, 5 personnes quand je suis arrivé. Et il y a à peu près, je dirais, ouais, au grand max, on était une quinzaine dehors à attendre l'ouverture. Donc je suis arrivé à 8h et je suis 5ème. Honnêtement, c'était très très bien. Il y a un gars, il est arrivé à 6h30. Je pense qu'il a pas fait la queue dans le bon King Jouet. Pas pour le fait qu'il n'y avait pas de stock, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas autant de gens que ça. On va se poser un petit peu et je vais vous raconter 2-3 trucs. Bon, le décor cuisine mal rangé, on s'en pète une coupe. Ok. Ce que je voulais vous dire. Donc du coup, j'ai fait King Jouet. Dans un premier temps, je vais vous montrer après ce que j'ai eu. Et j'ai fait Cultura. J'ai eu le temps d'aller à Cultura. Je crois qu'on est sorti, c'était être 9h10 de King Jouet. Donc j'ai pu faire Cultura derrière pour récupérer des items pour ma copine. J'ai réussi aussi à avoir plus ou moins ce que je voulais. Je vais juste vous prendre en otage quelques minutes pour vous raconter 2-3 petits trucs sur cette chaîne-là. Si ça vous intéresse pas, ce que je vais raconter, je vais parler de la chaîne, de moi un petit peu. Si ça vous intéresse pas, cliquez à ce timecode-là. Voilà. Déjà, je fais cette chaîne parce que j'ai envie de faire des vidéos de manière plus large. Peut-être que j'aurais communiqué sur mes autres réseaux, mais j'ai déjà fait d'autres choses. Cette chaîne va être un petit peu reliée à ma chaîne Twitch parce que je fais des lives. Voilà, de temps en temps. Et je ne savais pas où poster des best-of. Voilà. Donc sur cette chaîne, il va y avoir des best-of. Tout à l'heure, on ira voir un décor que vous allez retrouver assez souvent sur cette chaîne, normalement. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de faire d'autres choses. En fait, j'aime faire des vidéos, mais j'aime faire des vidéos, on va dire, au sens large. J'aime pas faire que des trucs travaillés de fou. Là, là, j'ai ma cam, j'ai changé de caméra. Avant, j'étais avec mon téléphone. Et désolé si la qualité était pas bonne, j'ai eu un petit problème avec le micro. J'aime faire des trucs au sens large, pas que faire des trucs trop travaillés. J'ai déjà une chaîne où j'ai posté des trucs un peu plus sérieux. Donc c'est du contenu autour de l'audiovisuel, de la photo dans un premier temps et de la vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, allez check, je vous mettrai un lien en description. Et en fait, sur ce genre de truc, je me mets trop de pression. Moi, ce que je veux, c'est poster, tourner, que ça soit, où je sois à l'aise. Et là, j'avais vraiment trop de pression sur un truc qui est bête. Ça me prenait trop de temps, ça me prenait trop la tête, et il me fallait quelque chose de plus chill. Donc c'est pour ça que pendant plusieurs mois, je me suis focus sur Twitch. Je suis en train actuellement de rattraper les VOD sur une chaîne rediff, voilà. En fait, j'ai besoin de créer au sens large. Sur mon compte perso, je fais des trucs perso / créatif, je fais du tufting. J'en ai pas fait depuis je ne sais pas combien de mois parce que je me fous une pression pareil, monstre. Enfin bref. Et du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne. Donc sur cette chaîne, il va y avoir des best-of, principalement des best-of, des fois des vidéos comme ça. Je vais pas faire les sorties de toutes les, toutes les séries Pokémon. Après, peut-être que si ça vous plaît, j'irai les faire. Ouais, ça pourra donner lieu à des vidéos, j'en sais rien, tu vois. Je sais que je suis passionné par plusieurs trucs, Pokémon, l'audiovisuel, la photo, enfin bref, ça peut être, on va dire, pas la chaîne
poubelle. Ce serait mal parlé de la chaîne, mais ce serait la chaîne où il peut y avoir tout et n'importe quoi. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise de les poster ici que de les poster sur mon autre compte qui est entre guillemets un peu plus rattaché à ce que je veux faire professionnellement, c'est-à-dire de la photo et de la vidéo. Je vais vous faire une jolie petite pile de tout ce qu'on a récupéré et c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Je vais dire on, mais c'est parce que c'est pour moi et ma copine. Il y a des trucs qui sont pour moi. Ça va pas bouger ça. Donc je vais vous montrer. C'est parti. Fermez les yeux. Hein. Attention, je sais pas. Hop, ok. C'est parti. Donc spoiler, oui, j'ai réussi à avoir une UPC. Donc UPC que j'ai pu récupérer à Kingsway. J'ai 2 ETB et des tripacks et des blisters. Donc on va s'ouvrir quelques boosters juste après. Donc je vais essayer de vous donner en même temps, je pense que ça peut intéresser les gens, les tarifs. À combien je les ai eus? Il y a pas mal de trucs. Déjà, on va ouvrir une ETB juste après, je pense plus vers la fin, avec ma copine. À noter qu'à Cultura, quand tu demandais bonjour, je veux des blisters Pokémon, le max c'était 4 et il te mettait toutes les illustrations. Il te mettait tout le hard-set. Donc on a le petit Ectoplasma, Lockpin ou Lockpin, je sais jamais comment on dit, le Dracofeu méga évolué X et on a le Scarino. Donc en vrai cet hard-set qui est quand même assez joli, hein, on va pas se mentir, il est loin d'être moche, mais je crois même qu'il y a je crois avoir entendu un truc comme quoi cette illustration là, en tout cas le Ectoplasma méga évolué, n'est pas dans cette série. Alors petite précision après vérification, on n'a effectivement pas de carte d'Ectoplasma en full art et en AR, ce qui est je trouve très dommage parce qu'on nous montre un joli blister avec un Ectoplasma, voilà, qui prend tout le blister et ça n'existe pas. Il me semble qu'on va le retrouver plus tard, mais je vais pas vous spoil des prochaines collections. Enfin bref. Je vous avoue que je me suis pas trop spoilé sur la série. Je voulais faire une découverte, plus ou moins en même temps que vous. Savoir qu'à Kingsway, il y avait énormément de stock. Je crois qu'on était 20 quand on est arrivé à Kingsway. Je pense qu'on a tous eu ce qu'on voulait. Ils avaient par caisse un chariot rempli de, je pense, allez, 5-6 UPC, une dizaine, quinzaine de... Voilà, dizaine, j'abuse peut-être, mais... ouais, allez, on va dire une dizaine de TB. Donc, franchement, chacun pouvait partir avec ce qu'il voulait. Bien évidemment, c'est limité à 1 par personne. Et de base, moi, j'étais parti pour prendre 2 ETB, des tripacks. Tripacks, je vais les ouvrir, ça c'est sûr, et des blisters. Et la chose qui n'était pas voulue à la base, c'était l'UPC. Je pensais pas qu'il allait y avoir des UPC à Kingsway. Donc, du coup, bah, bonne surprise, j'en ai pris une. Le portefeuille, il a pris cher, très cher. On a ensuite les tripacks, donc là on a quasiment une full illustration Dracofeu. T'avais juste le choix entre du coup Dimoret, la carte qui est juste là, et Farfuret, voilà. Les ETB, c'est vraiment mes premières ETB. Donc je pense l'ETB là, elle est juste dingo. Je vais vous faire quelques plans, je pense, avec le petit Dracofeu X. Ça aurait été marrant qu'il nous fasse... Oh putain, il y a un trou celle-là. Heureusement que j'en ai 2. Ça aurait été bien qu'il nous fasse 2 ETB, comme ils ont fait pour Méga Evolution, et qu'il nous fasse une X et une Y. Et d'ailleurs, je vais vous parler des prix. Ah, c'est désagréable. Ah. Donc, on a la petite facture de Kingsway. Donc, un booster, ça coûte 6,99 €. J'ai pris 2 tripacks. Donc ils sont à 19 €. Et par contre, moi j'étais étonné du prix des ETB. L'ETB est à 64,99 €. Donc ce qui est déjà le prix en général chez les spécialistes. Par exemple, je pense tous les magasins qui vendent du JCC ou des jeux de société, etc. Kingsway c'est quand même un gros groupe et ils arrivent en général à lisser un peu plus le prix. Moi j'ai déjà vu des ETB à 55 €. Donc là ça a pris 10 balles j'ai l'impression. Et l'UPC, elle m'a coûté 169 €. C'est là où je me suis dit, bah, je vais peut-être le prendre en fait. Parce que le coffret, normalement, le prix MSRP, si je dis pas de conneries, enfin bref, je vous mets le nom là, et ce que ça désigne aussi. Il me semble qu'il est à 150 €, 150 ou 155 €. Moi, j'aimerais bien avoir toutes les ETB. Donc là, il y en a qui rigolent dans le fond, hein, parce qu'ils savent combien ça coûte, certaines ETB. Si je commence pas maintenant, je ne commencerai jamais. Par contre, chez Cultura, l'ETB, elle est à 60 €. Alors profitez-en. Donc moi, je vous propose qu'on aille dans le setup pour ouvrir. Eh bien, on se retrouve dans ce petit setup qui est le setup de stream. C'est ce que vous allez retrouver quand vous allez me voir en stream sur twitch.tv/le David Sauvage. Donc on va s'ouvrir les 2 tripacks et ça c'est juste pour vous montrer, voilà. Ça je vais le garder, le petit art set des blisters que je trouve très très cool. Donc on va s'ouvrir ces 2 tripacks. On commence par le Dimoret. Alors je ne sais vraiment pas comment on est censé ouvrir les tripacks. À chaque fois ça fait ça. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de manière globale sur la vidéo. Moi c'est la première fois que je fais un peu ça. Jusqu'à maintenant c'était des vidéos un peu plus travaillées. Donc là c'est vraiment la débandade complète. Je suis vraiment en mode je m'en fous, je fais, je kiffe. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, faut pas hésiter à me le dire.
Et donc on a la petite Dimoré en promo. Et voilà. La petite Dimoré. Elle est très sympa. On va se la mettre ici. Voilà. Je vais m'ouvrir le deuxième en même temps. Ah oui, c'est vrai qu'on avait failli avoir des triples illus. 2 boosters Dracofeu, 1 booster Scarino. Et ici on a 2 boosters Ectoplasma et 1 booster Dracofeu. Ça nous fait 3 boosters Dracofeu. Oh là là. Bam bam bam. Et la petite Farfuret, qui est très très belle aussi. On va faire de celui que je préfère le moins à celui que je préfère le plus. Voilà. Spoiler, je préfère Dracofeu. En vrai, j'aime beaucoup le Ectoplasma, mais c'est un Pokémon que je joue très très peu. Voilà. Donc on est parti. Hop. Donc le petit code, je le garde pour moi. On a Ortide. Salamèche. L'illustration de Salamèche, j'aime beaucoup. Le Ténéfix. Pareil, le design du Ténéfix, j'aime beaucoup. Du Ralugon. Est-ce que ce serait... Oui, exactement. Cet illustrateur-là, c'est celui qui a fait la Giratina, la Magikarp. Il a également fait la Salamèche qui était dans ME1. Pas la Salamèche, qu'est-ce que je dis la Sablette, pardon. Qui était dans ME1. Et c'est vraiment un illustrateur dont on retrouve assez facilement les codes dans le style graphique. Et c'est également celui qui a fait Plumeline, si je dis pas de bêtises, qui est dans l'UPC. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est des très belles illustrations, même si ici... Le Pokémon, on s'en pète un peu une noix, mais voilà. Du Ralugon. Darumacho. Action de Pierry. Le Charmilly. On a la première Reverse qui est Pomote. Derrière, on peut avoir quelque chose. Et donc on peut avoir une halte derrière. Et ce sera pas pour aujourd'hui. Charmilly. Et est-ce qu'on a un hit? Le seul hit pour l'instant sur 6 boosters qu'on a ouvert entre moi et ma copine. Oui, on a un petit hit et c'est... Oh là 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 là, la Dracofeu X. Incroyable. Premier hit, premier Dracofeu. Elle est magnifique cette carte. Elle est trop trop belle. Ça me fait penser que dans l'illustration donc du Dracofeu que je vous affiche ici là sur ma main, il y a un bug que j'ai pu voir dans certaines vidéos. En fait, donc nous en français on a Dracofeu, en anglais c'est... Charizard. Et en fait, ici, il y a un petit bug. Et au lieu d'avoir écrit la forme méga évoluée de Dracofeu, c'est écrit la forme méga évoluée de Charizard. Le petit méga Dracofeu qu'on va mettre ici, voilà, en visible. On est parti pour le deuxième boubou. Snubbull. Caphumain. Pareil, j'aime beaucoup le style graphique du Caphumain. Ça fait penser au Ténéfix du booster juste avant. Fantominus. Litirel. Oh là, j'arrive pas. Liliterel. Archéodong, Amulette sacrée, Darumacho, Escroco, la première reverse. Pas mal aussi cette illustration. Derrière on a une deuxième reverse, Cresselia, très jolie aussi. Et on a, est-ce qu'on va avoir autre chose? Et non, malheureusement, on a un Libégon qui tombe assez souvent, le Libégon. Voilà. Donc on a un booster Clim. Moi, je vois beaucoup de gens qui ouvrent des tripacks et tout le tatouin. Et c'est globalement une Clim. Hein. Vraiment, ça drop, mais ça drop pas. J'ai l'impression que ça drop moins que ME1. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, c'est un petit constat que j'ai fait. Mascaïman. Salamèche. Archéomir. Craquenois, qui a l'impression, j'ai l'impression c'est un peu dans le même délire que cette illustration là. Peut-être que là il est en haut du bâtiment et là il est en bas. Craquenois, Gambex, Vallée étourdissante. Il y a peut-être un lien avec le jeu. Je ne l'ai pas encore en tout cas. Je n'ai pas fini. Voilà, Pokémon Zeda, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir me voir jouer en stream. Meloetta. La première reverse qui est Libégon, qu'on n'avait pas encore en reverse. Je crois que ça brille, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On n'a rien. Un petit Charmy. Et derrière, on a... Attention, un petit hit. Et c'est Magirève X. Ok. J'aime bien le... Attendez, je regarde un peu et après je vous montre. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la manière de faire briller les cartes. Je préfère quand c'est comme ça, où il y a quelques éléments qui brillent, voilà. Qui sont un peu pailletés différemment, que quand c'est vraiment une illustration qui brille au global. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quand c'est une carte qui brille au global. Pour l'instant, 3 boosters, 2 hits. On est plutôt pas mal. On continue avec la première illustration Dracofeu du coup. Je sais pas ce que vous en pensez du nom de cette série, hein, Flamme Fantasmagorique. Je trouve que le nom est trop compliqué. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Allez, on continue. Virovent. Oh, ce Pokémon, vraiment... je sais pas pourquoi il existe. Lamantine. Laporeille. Dura. Oh là, pourquoi je veux dire Dura? C'est Darumaron. Spectrum. Casque Punk. Malvalam. Très stylé ce Pokémon, je trouve. Mascaïman. Premier reverse. On a une deuxième reverse. La petite Tiplouf. Si on peut avoir l'alt de Tiplouf, ce serait incroyable. Elle est magnifique, je trouve. Et derrière, on a une holographique de Sulfura. Très belle illustration. Je trouve qu'elle est très très belle. Hop, j'en profite pour vous dire, le tapis n'a forcément rien à voir, hein, vous en doutez. C'est vrai que le tapis Dracofeu de l'UPC aurait été très stylé ici. Quand je fais mes petites ouvertures, je mets ce petit tapis de Black Panther. Je l'ai trouvé très stylé. Peut-être qu'on mettra un petit tapis Pokémon un jour, mais pour l'instant c'est Black Panther. Et c'est du JCC Marvel Champion. Voilà, si jamais ça vous intéresse, au moins vous savez. On continue, deuxième booster Dracofeu et avant-dernier booster. Donc on a Virovent, Lamantine, Laporeille, Darumaron, Darumacho, Tauros de Paldea. On l'avait pas encore vu, cette illustration. Ludicolo. Oh, c'est très stylé aussi. Avec le petit fond noir comme ça, un peu en mode action. Comme quoi il va frapper. Oh, c'est stylé. Derrière, on a la première reverse. Action de Piri. Est-ce qu'on a quelque chose juste derrière? Oui. C'est la première halte, mesdames et messieurs. Et c'est... Oh, la Capidex, qui est, je trouve, l'une des plus belles haltes dans la série, après peut-être celle de Dracofeu. Elle est très stylée, j'aime beaucoup le style graphique de celle-là. Très content de la voir. Et on a derrière une holographique de Salarsen, un petit Capidextre. Oh, il est magnifique, hein. Pour l'instant, les tripack Wars. Alors, si ça se trouve, j'ai pas fait gaffe et j'ai mélangé. Et c'est tout dans un tripack. Et un tripack bien et un tripack clim. Mais pour l'instant, tripack, pas dégueu. Hein. Dernier boubou. Un dernier booster de Dracofeu. Peut-être la petite gold de Dracofeu. Sait-on jamais. Ou l'alternative. On va voir tout ça. Ok. Feu Forêve. Toxizap, qu'on n'avait pas encore vu. Nenupio, j'aime bien le style. En vrai j'aime trop les dessins, j'aime trop les dessins des cartes. Vraiment, moi quand je dis que j'aime les cartes Pokémon, c'est pas j'aime juste les grosses cartes, c'est j'aime toutes les cartes en vrai. Primplouf, Mamochon, qui est dans l'ombre. Amulette sacrée. Le petit Linéon, qui est très stylé. Derrière, on a la petite reverse de Carvana. Est-ce qu'on a une halte derrière? Non, ça va être cette foutue glace géante. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une carte comme ça. Et derrière, on a, attention, et on a rien du tout. Et bah très très bien. En vrai, 6 boosters, 3 hits. Je vais vous les remontrer. Cette méga Dracofeu X qui est très stylée, j'aime beaucoup, qui est dans les plus stylés de cette rareté, je trouve. Voilà, la Magie Rêve qui est un peu moins stylée. Et la petite Capidextre qui est une très belle carte en vrai. Hein. Très très fan de celle-là. Hein. Voilà. Voilu. Du coup, on se retrouve pour ouvrir la petite ETB. Comme je vous avais montré, il y a 2 ETB. Il y en a une qui est pour moi et une qui est pour ma copine. Du coup, tout ce qu'on va ouvrir là-dedans, pas pour moi, c'est pour ma copine. On va voir si elle a plus de chance que moi. Là-dedans, si je dis pas de conneries, oui, je dis pas de conneries, il y a 9 boosters. Donc il y a une chance d'avoir un petit truc sympa. Peut-être la Dracofeu. Hier, il y a Mastu qui a ouvert 360 boosters en live, je crois, si je dis pas de conneries. Il a pas eu la Dracofeu. Pas une seule Dracofeu alt. Je crois qu'il a eu tout le Master Set. Mais c'est juste pour montrer à quel point cette carte est vraiment compliquée à drop. Donc on va voir ce qu'on a et puis c'est parti. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais ouvrir toutes les cartes. Je pense que j'ai le droit d'ouvrir au moins un booster. Ok, j'ai le droit d'ouvrir un booster. Donc on y va, puis c'est parti. Hein. Les petits dés pour jouer. Le petit jeton. Aussi, il a de la gueule quand même. Ouais, il est beau. Et donc il y a bien 9 boosters. Et il y en a 2 de chaque du coup. Il y a 3 de Dracofeu. Dedans, il y a la petite carte promo. Petit charbambin qui est très stylé en vrai. Donc, le petit booster ectoplasma. Sélectionne celui que tu veux me donner là.
Ah oui, c'est vrai. Toi, t'auras le droit à un lockpin. Un lockpin. Wow. Je suis ravi. Allez, premier booster. Mais bien pour pas se spoil. Ok. Lamantine. Oh, mon doudou. Tout doux. Elle est belle. Du rat marron. Daru. Daru marron. Lénupio. J'aime bien Lénupio. Je la trouve belle, Lénu. Archéodong. Enfin, j'en ai 3 fois déjà. Daru macho. Tauros de Paldea. La première reverse. Ludicolo. Lève doucement. Nothing. Allez, là pour Rei. Et derrière, Ouh, Inex. le premier ex, vas-y. Magirel. Bah ouais, on a un hit déjà, c'est déjà bien. C'est la même que j'ai. Feu for rêve. Ouh, Rétacelle. On a le droit d'être content d'avoir Rétacelle. Ouh, toutou. Liliterelle. Scorvol. Crache-feu. Malvalam. La première rivière, c'est que l'ombre. 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 Il est espagnol. Je sais pas, mais dans le dessin animé, il a un peu un accent. L'ombre. Je sais pas pourquoi. Togue des Marus. Capidextre. Et voilà. Hein? Attends, mais c'est des reverse? Ah Ah oui, oui. Bah là, pareil, je voyais pas que c'était des Oui, reverse. trouver un ami. C'est Oh. triste. Je vais utiliser la carte. Allez, troisième boubou. Pour l'instant, on a eu un hit. Et vu la gueule du hit, C'est pas vraiment un hit. ça s'applique. Hein. Heureusement que toi, Ouais. tu fais pas des ouvertures sur Whatnot, parce que ça durait 1000 ans. Hein. Linéon. Qui est très stylé, je trouve. Oui, il est beau. Lilu, elle est sympa. Pomme. Donc, première reverse, vas-y, lève. Nothing. Ouais, cage de Toujours combat. pas. Cage de combat et derrière, un petit Suicune. Et il n'y a rien dans ce booster. De toute façon, c'est la clim. Hein. Le quatrième, on y croit. Trois. Sachant qu'il reste un Scarino et après, c'est les Dracofeu. Gros Gros doudou. doudou. Fortifiant merveilleux. Un truc pour les cheveux. Mamochon. Mamochon. Daru macho. Doucement. Et poubelle. Allez hop. Allez, crache-feu. Et du coup, là, doucement. Ah, il y a Next. quelque chose. C'est un Scarino, je pense. Non Méga Oh ectoplasma. Ok. Ouais, elle est pas trop mal. Pandragon, Ambex. Rafflesia, Rafflesia. lève doucement. Ouh. C'est Capidex. Capidex, C'est la tu même penses? que j'ai, ouais. Oui. Let's go. Pour l'instant, tu fais la même ouverture que moi. Hein. Capidex et derrière. Sulfura. Elle est pas mal la Capidex. Moi, j'aime beaucoup. Si tu veux échanger mon boubou avec un des Dracofeu. Je te laisse ouvrir un Dracofeu. Tu me laisses ouvrir un Dracofeu? Je choisis ou pas? Mais la carte, elle reste à moi hein, si on aime bien. Oui. Donc, Oh là vas-y, là. choisis. Je prends lui. Il en reste 4 boosters. Que l'Orior. Ouais. Crache-feu. Reptincelle. Lève doucement. Toujours pas. J'en ai marre de ces dresseurs. Glace géante et nothing. Reshiram. Ah, je pense que Dracofeu, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Charmini, Charmy. Mamochon, Mamochon. Craque petit noir. craque noir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien, bien sûr. Ouf. Et Et rien. aïe aïe aïe. Et aïe. du bégon. Rentable le TB pour l'instant? Non. Alors, celui que je devais ouvrir à la base. Et 3 de. 3 de. Dracofeu. Ok. Il te doit de l'argent, hein, ce booster là? Peut-être. Peut-être qu'il va m'en donner. Putain, comment tu l'as déchiqueté. Pomme. Charbon. Charbambin. Cornèbre. Estier aussi. Oui, ça va. L'ombre. Lombré. L'ombre. Cocorrible. Scorpion. En dessous. Rien. Je pense que Taria. c'est une habitude. Et rien. rien, il n'y avait rien dans le booster. Donc c'est à moi d'ouvrir maintenant. Bon bah on va voir s'il y a quelque chose là-dedans. Ok. Crémy. Mystère. J'ai les doigts trempés. Fantominus. Togedemaru. Chalumeau. Oh. Cresselia. Faut qu'on l'avait pas encore vu. Non. Spectrum.
La première reverse. Rose de Paldea. Rose de Paldea. Est-ce qu'il y a pas au jeu? Eh ben non. Le Suicune et. Il y a Aïe aïe. rien du tout. Allez, Libégon pour la 40e fois. Le Libégon. Donc, l'élite que tu as eu, c'est le Capidex, le Magirève et le Méga Ectoplasma X. En vrai, on va pas se mentir, pas rentable. ouf. Sachant que moi, j'avais déjà eu ces deux cartes-là. On n'a pas découvert grand-chose de la série pour le moment. Donc, voilà. Et donc, du coup, je vous fais quand même l'outro ici. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est un petit peu la première dans ce style. Est-ce que j'en ferai plusieurs? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire. D'ouvrir des cartes Pokémon, c'est toujours un vrai kiff. Peut-être que je ferai des ouvertures en live. Je ferai peut-être pas tout le temps un bout de vidéo comme ça. Là, c'est vraiment juste filmé pour en faire une vidéo. Mais en général, je préfère en faire un live. C'est un peu plus dynamique. Et bien, n'hésitez pas à aller voir du coup ma chaîne Twitch, twitch.tv/ledavidsauvage, à vous y abonner. N'hésitez pas à venir rejoindre la team. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Bref, voilà, j'attends de vous un rapport complet. Mais moi ça m'a fait très plaisir et puis je vous dis à une prochaine. Salut!